Donc mon nom est Yann Thépeau. Je suis responsable des ventes et du développement réseau pour Jaguar Land Rover et je couvre la région d'Afrique du Nord. Donc l'événement de ce soir avait pour objet de lancer le tout nouveau modèle de la marque Land Rover, le Range Rover, sur le marché tunisien. Donc le Range Rover a été conçu entièrement, c'est un nouveau véhicule de A à Z. Il y a des gains à tous les niveaux, si on parle confort par exemple. Au niveau du confort, vous voyez ici, il y a 12 cm de plus que l'ancien modèle en termes de longueur aux jambes. Il y a une console centrale en option bien sûr pour avoir 2 sièges vraiment limousine avec des réglages de climatisation séparés à l'arrière. En termes de confort, il y a également une insonorisation qui a été extrêmement poussée. Vous voyez un toit ouvrant panoramique sur quasiment toute la longueur du toit. Il y a des positions pour le conducteur, jusqu'à 20 réglages de position électrique pour pouvoir vraiment avoir la position de conduite optimum. Si on parle de la stéréo, c'est un système Meridian, c'est une marque de luxe au niveau des stéréos, bien sûr, des systèmes audio. Il peut y avoir jusqu'à 29 haut-parleurs sur le modèle et une puissance de 1700 watts. Ça donne quelques réflexions sur le type de confort que l'on peut avoir. Vous pouvez voir la qualité des cuirs qui a également été améliorée, le confort des appuis-têtes qui sont réglables électriquement. Les sièges peuvent avoir un système de massage à l'avant et à l'arrière. Ils peuvent avoir un système de chauffage et de refroidissement. Et évidemment des mémorisations de sièges que l'on trouve sur pas mal de voitures. Oui. Donc il y a quelques avancées techniques ou de nouveautés. Au niveau du tableau de bord, on a un tableau de bord complètement en cristaux liquides, donc qui permet d'avoir une flexibilité d'utilisation et puis un synonyme de modernisme. Quand on démarre le moteur par exemple, les aiguilles vont de 0 jusqu'à la vitesse maximale et de 0 jusqu'à la vitesse maximale de rotation du moteur et reviennent en position initiale. On peut avoir des différentes ambiances d'éclairage. Il peut y avoir 2 versions, soit la totalité du compteur est éclairée et on voit l'aiguille se promener dessus, soit il y a une possibilité d'éclairer juste la plage de vitesse et la plage de tour minute qui est autour de la plage d'utilisation. C'est-à-dire si on roule à 2000 tours minute, il y aura une partie de 1500 à 2500 qui sera plus éclairée que le reste. Donc ça permet de se focaliser, de mieux lire en fait la vitesse à laquelle on roule et la vitesse de rotation du moteur. Donc ça c'est une particularité intéressante. Donc vraiment une atmosphère, un ressenti de luxe qui a été énormément amélioré par rapport au modèle précédent et que l'on trouve sur peu de marques aujourd'hui. Ça c'était en termes de luxe. Maintenant en termes de performance. Oui. Donc on a reconçu la voiture, elle a un châssis complètement en aluminium. Ça a permis d'économiser ou de diminuer le poids du véhicule jusqu'à 420 kg selon les versions. Donc à motorisation égale, il y a eu des gains de performance. Si on prend le V8 Supercharge qui est le haut de gamme, on a gagné jusqu'à 0,8 secondes, donc presque 1 seconde dans l'accélération de 0 à 100 km/h. Dans le bas de gamme, il y a le TDV6, donc le moteur d'entrée de gamme en diesel, qui lui bénéficie d'une consommation extrêmement basse, puisque ça peut descendre jusqu'à 7,5 litres au 100, grâce également à ce gain de poids. Autre chiffre de performance, le SDV8, qui est donc un moteur diesel V8, il a un couple de 700 Nm. Donc c'est un couple que l'on trouve sur peu de moteurs, qui sont presque des moteurs de voitures de course. Et également le Supercharge qui développe 510 chevaux, donc permet des accélérations et des performances vraiment à la hauteur. Il faut comprendre que dans la marque Range Rover, ça c'est le modèle qui a créé la marque, enfin c'est pas la marque, c'est la marque Land Rover. Mais dans la marque Land Rover, il y a une déclinaison de produits Range Rover. Ce produit a été créé il y a 40 ans, c'est maintenant sa 4e génération, et c'était donc le premier Range Rover. Ensuite a été créé le Range Rover Sport, qui arrive en fin de vie, et le remplacement du Range Rover Sport a été présenté récemment au salon de New York avec Daniel Craig qui est l'acteur de James Bond. Ça c'est le Range Rover Sport qui est souvent le modèle le plus connu, et on a introduit évidemment le Range Rover Evoque qui est le plus petit de la gamme, qui est le seul actuellement SUV compact luxueux. Donc il y a 3 produits avec le nom Range Rover sous la marque Land Rover. Range Rover Evoque, Range Rover Sport et Range Rover. Donc le modèle précédent, qui était juste avant celui-là, qu'on a arrêté de vendre et de produire maintenant, avait quand même une forme assez cossue, assez large, assez lourde, était plus haute. Maintenant, dans le nouveau Range Rover, on a diminué la hauteur,
on a augmenté légèrement la largeur, on a gardé la longueur, mais ça lui a donné des proportions quand même beaucoup plus dynamiques. Avec des systèmes de suspension après actifs, on a évité les défauts anciens, si on peut dire, des gros SUV qui étaient le roulis, qui étaient à une certaine lourdeur de conduite. Maintenant, avec les systèmes dynamiques de suspension, on a récupéré la qualité de suspension que l'on peut avoir sur une berline. D'ailleurs, un des objectifs de vente de cette voiture est de récupérer des clients venant de la berline haut de gamme et désirant maintenant aller sur le 4x4 de luxe. Donc déjà, la concurrence, en effet, offre de plus en plus de 4x4, oui. Des petits, des moyens, des grands. Nous, on trouve que c'est bien d'avoir une concurrence. Pourquoi ? Parce que ça permet à plus de gens d'être attirés par ce type de véhicule. Ça permet de faire parler du segment. Il y a 40 ans, Range Rover était le seul à faire le premier 4x4 de luxe. Mais il y avait très peu de gens qui étaient intéressés par ce type de véhicule. Maintenant, comme la concurrence s'y est aussi attelée, ça attire encore plus de gens, et donc nous on continue à avoir d'autres parts du gâteau, si on peut dire. En termes de parts de marché, on n'est pas du tout soucieux, on obtient les parts de marché dont on avait l'objectif, même souvent on les dépasse. Si je donne un exemple, alors c'est pas sur le marché tunisien parce qu'on est en train de lancer la voiture, mais sur le marché marocain. Le modèle précédent, les ventes étaient de 2 à 3 par mois. Ce modèle-ci, actuellement, bénéficie de 7 à 8 commandes par mois. Donc on a multiplié les ventes quasiment par 4. Alors le client 4x4 bon marché ne pourra pas et ne sera pas attiré par le 4x4 de luxe parce qu'il sans doute ne pourra pas se le permettre au niveau du budget. Donc ça attire plus de gens dans le segment du 4x4. Nous, avec la marque Land Rover, on a le Freelander qui est le modèle d'entrée de gamme. On a le Discovery ensuite et le Range Rover Sport. Donc on n'est pas présent dans les 4x4 populaires, si on peut dire, qui sont ouverts à plus de clients. Nous, on trouve que c'est très bien parce qu'encore une fois, ça permet de faire connaître le 4x4 et ça augmente le segment. Donc les gens sont les bienvenus. On se décrète spécialiste du 4x4 Premium, allant jusqu'au 4x4 de luxe. Et donc on se sent pas du tout menacé par la concurrence d'entrée de gamme et on se sent menacé, enfin, pas menacé, mais on voit ça d'un aspect très positif, le fait qu'il y ait la concurrence même dans la partie du haut de gamme. Mais on propose déjà de base une garantie à 5 ans. On propose déjà de base un système d'assistance si la voiture tombe en panne quelque part. On vient vous chercher avec une dépanneuse et on ramène la voiture chez l'importateur pour pouvoir être réparée et vous satisfaire. On est en train de mettre en place un système de véhicule de courtoisie, c'est-à-dire que si la voiture reste en panne ou des fois même par satisfaction clientèle, souci de service clientèle, la voiture reste accidentée, il y a possibilité de prêter une voiture pendant un certain temps. Donc on essaye de faire attention à ces choses-là, on essaye d'améliorer le service clientèle. On a d'autres initiatives, mais je ne peux pas vraiment en parler maintenant parce qu'elles ne sont pas encore mises en place, donc restez au courant de ce qui va se passer. Mais on est extrêmement conscient et l'un des objectifs de la marque actuellement, c'est d'améliorer l'expérience client. L'expérience client dans le cycle de la vente, mais l'expérience client dans le cycle de l'après-vente. Pour moi, l'exclu, c'est vraiment ce modèle. Ce modèle a tellement de quoi faire parler de lui, a tellement de messages, a tellement de qualité, un niveau de luxe qui n'a jamais été atteint, des performances qui n'ont jamais été atteintes. À la limite, je préfère vous parler vraiment du véhicule plutôt que de Land Rover dans le monde. Mais sachez que Land Rover a quand même des prétentions. On a un plan de développement pour avoir des augmentations de ventes cohérentes qui vont par des nouveaux produits, qui vont par l'extension des réseaux, donc avoir une meilleure représentation dans les réseaux, et qui vont par l'amélioration de cette expérience client dont je vous parlais avant. Donc il y a 3 piliers qui vont nous permettre d'avancer, qui vont nous permettre de continuer à gagner des parts de marché, qui vont nous permettre de continuer à vendre plus, évidemment, augmenter notre parc de véhicules. Il faut savoir que, vous savez le groupe Tata possède Land Rover. Depuis que Tata a acquis Land Rover, chaque dollar gagné par la marque est réinvesti dans la marque et Tata investit encore plus. L'année dernière, on a gagné 1,5 milliard de livres sterling. Donc il faut multiplier par 2,5 pour avoir le dinar tunisien. Il faut savoir que Tata et Land Rover ont réinvesti 2 milliards de dollars dans la marque. Donc on a gagné 1,5, on a investi 2. Donc pour l'instant, on perd de l'argent, si on peut dire, parce qu'on investit. Le programme de ce modèle, il y a 1 milliard de livres sterling qui ont été investis pour créer ce modèle. Aujourd'hui, il y a peu de concurrents
peuvent se targuer de mettre autant d'argent dans la création d'un modèle. Donc ça nous rend extrêmement confiants sur la réussite de ce modèle, sur l'aboutissement de ce modèle et sur la déclinaison qu'il va y avoir dans le futur, donc déjà sur le Range Rover Sport et dans le futur sur d'autres modèles. Je vous remercie et sûrement on va se voir très bientôt puisque donc le Range Rover Sport sera présenté à la rentrée sur le marché tunisien.